Témoignage de Monsieur Deville Victor, né en 1925 à Auquier, résident Auquier. Monsieur Deville a été successivement forgeron, commerçant de poêlerie, installateur en chauffage central et enfin forgeron de bâtiment. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par messieurs de Chêne et Mikils. En 38 déjà. 38, oui. Et les premiers œuvres qu'il a fait en 39, surtout en mobilisation générale. En mobilisation générale, il a vu chez des artilleurs et l'armée a donc commencé à réquisitionner des camions civils. Ces camions civils étaient transformés en plateforme et on les a menés chez le cours d'Alfauge. Il a vu deux scrini qui travaillaient à l'ancien scrini de Viège et il a vu un soldat, qui est aussi forgeur, Marha, qui travaillait à Alfauge chez mon oncle. Et sur ces camions, on montait des pines mitrailleuses. Il a vu deux pines mitrailleuses à monter sur les camions. Les scrini faisaient, et l'atelier des scrini, donc les coffres à munitions qui se plaçaient pour ça, et mon oncle faisait les ferrures et les fermetures donc pour atteler ces coffres-là en plancher des camions. Et gamin, le soldat, me dit mon oncle, c'est une posté ici donc, il avait une belle petite machine à forer électrique, ça juste il y a tout firme à 14 ans, de prendre les petites machines à forer et de percer le plancher à vous pour fixer les boulons, parce qu'en plus de ces piles de mitrailleuses, il a vu 12 ou 14 boulons enfin. Et du percer les trous, et le soldat reste pas de ça, qui choquait les boulons et me dit bêter les écrous pour pas dire. Voilà les premiers œuvres qu'il a fait pour l'armée. Et ça a duré 6 mois ça. Il va en guerre. Alors, en déclaration de guerre, je n'en ai allé parce qu'il y en a vu 15 ans donc. Et nous avons évacué 3 jours. Les Allemands ont stoppé vite que nous autres, ils nous ont raxus. Nous avons fait un demi-tour, nous avons rentré chez la Haute-Kir. Et ce que je me souviens faire, ben, je suis sur Joe, il y avait exactement 21 gens à Haute-Kir. Et les Allemands donc, montaient, à vous, énormément de cavalerie à l'époque. Ils avaient une chaleur tropicale, comme on peut dire. Et les Allemands, en passant sur la route, venaient à Fouge. Ils avaient trouvé le mailleur. On avait un mailleur qu'il avait nommé d'office parce que notre mailleur avait évacué. Et ils m'ont trouvé mon oncle. Et les mailleurs du mandat, donc qui, on va leur bien se mettre à disposition des Allemands, qu'il fallait absolument y faire le niveau. Et c'est ce niveau qui, les Allemands, ramassaient devant les sens. Qui le Saint-Cy était évacué, comme Brahmin entre autres. Et ce niveau-là, devant les Saints, Brahmin a vaincu les papes de devant Ferreil. Les papes d'Idrine étaient un Ferreil. Mais il menait du bon Dieu et doit vous, et arrivé Charles Niveau Boitin. Donc, me dit mon oncle a obligé de faire le niveau. Et les Allemands ont fourni des clats et des fiers. Et Jacques Messi a, mon oncle Jacques Messi a montré, a recoupé le pied au niveau, et a chauffé le fier, il avait 15 ans. Et on est destiné à un pays pour faire cela pour les Allemands? Si, pas rien. Si. Il avait des fenêtres là, du vieux que le manoir là. Si, pas rien. Oui. Il pas rien. Et on a fait un niveau comme ça a duré plus de 8 jours. Oh oui, ça c'est tout affreux, les troupes qui cavalerie qui l'a monté. Alors, nous évacués, alors, on a vu qu'il n'y a rien fait. Mais mon oncle, donc, comme j'ai su l'aide de la famille, ma maman a vu très vache. J'ai vu Pierre de mon papa donc en 37. Et nous n'avons rien fait à le foutre, puisque tout le monde est tué. Alors, quand les gens sont revenus, ben, Jacques Messi a retravaillé. Et Jacques Messi a travaillé à le foutre, avant mon oncle.
Et l'exvo, donc, Bramin, déjà, est évacué à vous déclarer d'exvo, donc une question d'automobile, non? Et alors, on a commencé à referrer l'expo, et les Saint-Cy, et les cultivateurs, on a commencé à retravailler le terre, et ressemer, et faire nos entretiens, enfin. Et voilà que maintenant, c'est appris l'investi. On a vu, à l'époque, mais mon oncle a vu environ 120 veaux. Quand tout le monde a se rentré, donc, est clientèle, donc les Saint-Cy, d'Okir, des Borlons, des Bonsins, et des bains de Generet. Et on dit Pontola, il a vu environ 120 veaux est clientèle. Il a vu par exemple deux grosses Saint-Charles à Okir, et bien, il me sauve un faux urbain, il a vu le Saint de Montfrance, il a vu 4 chevaux là à Ferry. C'est que tous les jours, on a vu 2 veaux à faux tous les jours. Et il a commencé à apprendre donc l'investi. Et il y a le bonheur, en 1942, mais mon oncle a hébergé un type qui est catif, comme vous avez déjà, que vous soulevez bien sûr, après vous dire ça. Un type qui est engagé à l'armée et qui est messe marchand. Or, comme il est traqué dans le Gestapo, il tenait fenêtre pas aller à l'Allemagne un peu là, hein. Il s'en met toi dans les bouilles, et tout passant à Okir, avec une fauche, enfin bref, ça me de gaillade des mondes. Et c'est lui qui m'a appris à ferrer. Ça, c'est un champion, c'est vraiment ce mesti. Et à 18 ans, il se peut faire au niveau. Ah oui, évidemment, au niveau de sens, mais dans le niveau comme aujourd'hui, parce que mais on les mettait donc et travail, comme on le sait là. Et les bouts, une fois. Alors, il a vu quelques clients à Borlon qui avaient l'air des bouts. Ouais. Et alors, ces bouts-là, eh ben, il fallait les ferrer. Ouais. Et je vous assure que ça, c'est une stunaire. Pour lever le pied. C'est une stunaire, il levait le pas. Parce que quand on avait une idée, il y a mes bastons, c'est qui, en pidon mort. Ça, c'est abominable, qui savait chest tout ces pièces-là. Chest tout. Et on disait des marquis, il fallait qu'on fait les fiers. Tu ne stunes un capable, les premiers donc à 18 ans, il ne stunes un capable, parce que le fier d'un bout, c'est vraiment une forme, donc il n'a jamais qu'une onglette. C'est l'onglon d'ordre fou qu'on fait. Parce que le bout a roté, les pieds travaillent, et c'est l'onglette d'ordre fou qui grette, c'est pour dire ainsi. Donc c'est ça le qui se manie. On ne fait jamais qu'il l'onglette d'ordre fou. Et je veux comme mon nom qui coupe son petit bouquet de plafière là, et qu'elle tourne battive, qu'elle tourne et puis alors on faisait quoi tout 5 trop, donc dans le plat. Mais quand une fois qu'on mettait les premiers clores, mais ça a reséché le pâte, et on a découvert que ce bourrin du travail, il fallait bourrer dessus pour les faire lever, ça ce n'était pas rien. Quand on allait faire un bout, mettre les 2 fiers en bout, on en a vu pour 1 heure et demie. Mais on y mettait des sables au bout. C'est-à-dire qu'il l'instinct disparu. Mais mon oncle en a vu, il travaille sur monter pour se lever. Mais seulement il a vu de belles sangles qui disparaissent tout, plus de main. Mais on n'a jamais pu lever, donc enfin, des mutins, il n'a jamais pu lever, non. Ce qu'on faisait Cobain, quand les Saint-Cy aminés font jaune chevaux, qui se fallait donc les mettre des fiers, alors c'est drôle à dire, mais on ne les lève pas le chaos. Ah oui, alors là, ils ont le fouet au pays. C'est-à-dire qu'on s'intrigue les chevaux et travail, et à la copette des grosses humies, à la copette des travaux, il y avait une poulie. Et nous avions une couette là, à vous nouiller, on a bressé les chaos des chevaux, et on les levait les chaos et vous. Ça, à ce moment-là, les chevaux n'avaient plus tant de fouet. C'est drôle à dire, mais c'est ainsi. C'est ce qu'on faisait. Et alors, on travaillait énormément sur des chéros. Il y a vu vraiment des petits cultivateurs qui avaient des petits anciens des chéros à une main là, qu'on le met des herrires. Il y a vu des anciens d'iboués. Eh ben, il a mis toutes ces ustées là au fouge. Il fallait friffer les dents à béchette quand il avait encore une certaine longueur. Et quand il était trop court, on tève, il est fort rechasser. C'est-à-dire que le daim
habituellement, nous, on le faisait de 20 cm de long, et quand il a vu peu de coins, ça ne suffisait plus. Il ne moussait plus assez à terre. Alors on perdait, on boquait, foudon vivière des chevaux, on atteignait, on coupait son bouquet de 10 cm, les longueurs d'audin, on mettait ça audin, et hors feu, de saudif. On mettait donc les deux fiers et feu, tout une pince, et on tournait les fiers et feu, et quand les fiers devenaient saudants, donc ça fait comme une passe, on met sur les globes, et puis on saudait, donc ces maslottes-là du fier, de façon à rallonger et à raminer le daim à 20 cm. Alors il fallait faire tous les ateliers pour les chevaux. Les chevaux, bon, il a vu donc ces gorées. Il fallait faire les petites ferrailles qui se mettaient sur le goré, qui venaient en voisin, qu'est-ce que tu gorlis. C'est tu lui a donc les placer sur les estals qu'on le met ça. Il fallait faire les traits. Donc il va vu donc deux chaînes qui perdaient en goré. Et puis donc pour l'atelier Alchero, il a vu un bois qui aussi on la met. À ce la met là, il me fallait qu'on forge trois coches. C'est une ferraille plate qu'enrobait les trois quarts des bois. Casture serrée de l'autre côté, et puis donc une honnête, d'où ce qu'on passait les chaînes, les traits, et casture pris plus long par un crochet. Puis il a vu toutes les mesures, dit la mère là, suivant gravure des chevaux. Alors, tous les harnais, c'est de bois. Il a vu, on le met ça, des charrettes en verre, c'est des charrettes à 2 €, à vous. Une cristal. Il a vu donc des baignons à 3 €, 2 grands euros poudris, une petite eau pour devant son moulin. Et il a vu donc des autres modèles de baignons à vous 2 grands euros poudris et 2 plus petites sur les devant, à vous un grand moulin de fier. C'est du côté de Macron qu'elle faisait ça. Du côté de tout un forêt de Macron. Alors, il fallait ferrer toutes ces roues-là. Mais est-ce qu'on fait rire sous là? C'est pas fait des bandages, c'est ça? Donc, c'est le bandage, oui. Quand on tombait, par exemple, à une année 17 heures, donc, quand il fait fouer chaud, les bois, il sera sec, si je peux dire ainsi. Si le roue a tout fait, avant un bois, on peut frère. Quand les ferrer, ça va, les secs teint. Mais si l'année d'après, il va une année 17 heures, les bois seront secs. Mais le fier, lui, une bout de nain. Ça fait qu'il a le roue qui est fier pour finir. Il fallait donc, on bougeait les boulons, il a vu des boulons, à tcham, comme cela. On enlevait les boulons, on faisait tomber au sec. Et on a vu une mesure à respecter. C'est-à-dire qu'il pour une roue d'hydride char, qui faisait, c'est du drôle, ça m'a vu, déjà sont les drôles à l'époque, donc il y avait les années 42-43, les Charlie, qu'est-ce que tu nommes à l'époque d'une 60aine d'années, ils travaillaient encore en centimètres. Ils n'arrivent ben les centimètres, mais on s'indique qu'à les demander une roue d'hydride char, et ben les vies Charlie, comme mes vies mon oncle, qu'est-ce que tu marqueras, ils l'avaient encore en rille des poches, des bois, à vous des pouces. Et si je ne me trompe, c'est les pouces français, qui devaient faire 29 mm. Je ne suis incertain, mais il a vu une mesure des pouces, de plusieurs longueurs, enfin. Mais c'est ce pouce-là qu'il fallait. Et au Charlie, qui faisait, on sait ainsi qu'il demandait donc à un Charlie une paire d'euros. Eh bien, je me souviens, maintenant, vous voulez mesurer le Charlie, là, les frais de mesure sur les anciennes, c'est une roue de 52 pouces, ou 48, ou 20, quoi de sinon. Il qui n'arrive que le pouce. Quand ils font la mer pour le niveau, c'est la même affaire. C'est environ 1 mètre, 1 mètre 5, 1 mètre 10, mais non, c'est une par centimètre, c'est par pouce. Ah oui. Et alors. Il ne vit plus, c'est ça? Non, il a mouru fin d'Elguerre. C'était entre autres une excellente Charlie, appelée Gaspard. Un excellent Charlie. Et quand il fallait donc, nous autres, référer une roue,
par le fait qu'il nos bandage est trop long, puisqu'il est rasséché, eh bien, il fallait pas remettre les secs sur le roue et pour qu'il y tenir, qu'il bandage fouiller, on pose, on croire, plus petit qu'il roue. Et à ce moment-là, on a vu, il faut on compas, que c'est destiné uniquement à cela, on commençait, on trait et on compassait les roues. Et puis on repartait ces mesures-là, sol sec. Et ceux qui n'ont vu trop, on copie, plus on pose, on croire. On copie, si bouquet-là, du de sec, et c'est les grosses erreurs du Richard, par exemple, c'est du de sec de 11 cm de large. So, dans 14 ou 18 mm d'espèce, quand c'est une nouvelle roue. Et on sait que d'une roue de 52 pouces, ça pesait exactement 5 kg. Ah oui, ça pesait 5 kg. Et il fallait sauter ça au feu, parce qu'à l'époque, on qui n'arrive d'un coup, on qui n'arrive, mais la petite fouille de campagne, n'avait un coup les sauteurs à l'arc. Ah non, ça costait des prix de fou. Et bon, on atteignait les bouts des secs, on les redoublait on sur l'autre d'environ 35-40 mm, on perçait fond trou en mi-temps, et on mettait, on le met ça en clan. On retournait flic là. À ce moment-là, les deux bouquets étaient donc un sur l'autre. Et on introduisait à l'époque, on le met ça dans le plaque à sauder. C'est une petite plaquette qui aide à sauder le fier. Et en avant, on choquait les bains de chez feu. Et c'est mon oncle, mais je ne l'ai pas fait. Quand je l'ai fait, ça se doit vouloir qu'après. Quand le fier est saudant, il fallait sécher le sec fou de feu en vitesse parce qu'il y a une demeure saudant qui quelques secondes. Et on dressait sur les glons, mais mon oncle tenait les bandages, et il commençait favorablement à bouillir pour sauder le bandage. Et on le retournait, on saudait que le mouton, comme il faisait 11 cm de large, on ne sait plus qu'à faire que le mouton. On retournait les secs et on revenait, on le met sous là une chaude. On revenait une deuxième chaude. Ouais. Pour sauder le bandage convenablement. Alors, quand les bandages est donc remet tout sur mes heures, évidemment on ne fait pas une rotation, on n'a pas un ratin d'œuf dans 5 ou 6. Le plus qu'il y a ferré, c'est 14 euros comme ça sur une journée. Dispose 5 heures en matin, parce qu'il fallait tout étudier de bailloux pour faire. Parce que les fiers restent chauffés et fournés, mais les rots restent métaux à l'eau sur une grande taque de fiers, et c'est celui-là qu'on devait mettre les secs dessus. Alors on a pongé donc tous ces secs. Il est marqué de 2 ou 3 ou 4 roues, comme si on a trompé. Sur le sec et sur le cham del ro, on dit des coups de burin. Alors, on remettait, quand vous êtes prêt à ferrer, on remettait les secs et feu. Les fournets étaient alimentés par un ventilateur, les gars, qui alimentait 2 feux. Et on faisait 2 feux. C'est-à-dire, bien sûr qu'il s'est des feux comme ça, hein, parce qu'il peut y avoir fait des gars en sec d'une hauteur pareille, et il fallait faire chauffer tout. Puisqu'il fallait que le sec il se dilata, donc d'on pose en croire. Donc on prend des comptes, 4 cm. Il fallait demander qu'une chaleur qui soit amenée en sec. On chauffe le roche, et puis alors on laminait sur le bois des fournets, et avec des grandes pinces, faites à béquette, on arrive devant les trous de boulons, et on mousse un fou de l'atelier avant mon nom, et on les mettre les bandages sur le roue, donc qui se trouvaient à l'eau sur une taque de fier. Il a vu une steak qu'on le met en tir sec, mais je peux des tir sec et je séchais les bandages à peu près à race à Volcham, et mon oncle me suivait et il bougeait pour faire 30 les secs. Quand mes heures restent bonnes, baf, les secs restent 30 sur le roue. Aussi vite, on a vu des tindères et des séandères, il fallait refluider le sec en vitesse, à votre l'air, et alors les secs, donc,
is reserve. En vlak mij qu'il sect in heeft al. Et pour faire nous bandage, c'est ce copain. Alors pour faire nous bandage, mais mon oncle avait une enceinteuse. Et comment à l'époque, on bandage et mon... Oui, c'est ce qu'il allait faire. Oh, il allait faire ça à l'époque et mon... Léon Rambaud à Andel, c'est ce marchand de fier. Et aussi et mon Simon Assine, Franz Simon Assine. Zel avait de Saint-Treuse. Et alors, mon oncle dîner lui dit à mettre Delro, et alors, les marchands de fier, lui, Saint-Treuse, lui bandait. Mais il a aussi des fenêtres. Il fallait que ce soit mon oncle, il a fait un bouquet ainsi, lui. Les marchands. Tu sais qu'est-ce que tu Saint-Treuse, un bouquet de 25 cm, qu'est-ce que tu ne mourrais plat. Alors, mon oncle, on trouve encore fait la même affaire. Donc, ricopé, perso de bandage. Ça, on souhaite de belles gars quand on fait ce là. Et il fallait fluquer à l'houille, parce qu'on restait rationné. Et il a une question de l'œil de les feux. On nous a porté à Magny, à l'Aiglum. Nous allons à même dîner. Mais mon oncle, il ne volait pas qu'on les a de les feux, ça les rouilles costaient trop cher, et surtout parce qu'on a vu une trop. Et on nous a porté, et on maniait ainsi à tout travaillant. Évidemment, si on a vu finir à 4 heures, les journées sont finies. Demain, ben souvent, c'est jusqu'à 5-6 heures en note. Ah oui. Vous savez, en 1947, il a fait une fouère grande sécure. C'est l'année qu'il m'a mis toi en compte. Il a eu 20 ou 22 ans. Eh bien, il a fait 7 et 40 euros. Ça c'est tout le terrain qui est. Alors, l'année d'après, tout a disparu tout. Les chars ont disparu tout. Les constructions sont arrivées, construction métallique est arrivée. Alors, on a vu énormément de réparations devant les chars. Ça, quand on tourne à une année 17 heures, les his del charo, donc ce qui raille les terres, c'est un long de qualité d'aujourd'hui. Et donc, il se maniait, il devenait introspect, il ne mousse un peu à terre. Alors, les voir les rapportaient le hi, à neutre, à fauche, et il fallait les battre. On met sous là les rauhiers. Nous les remettait sur du hi du 30-35 cm. Et nous les chauffions, et il fallait les ratenir le plus tôt possible. Et ça, c'est du pitch. Mais on a eu 5-6 paires de lits comme ça, à ratenir. Pour le lendemain matin. Et le Saint-Cy me rapporte ça. À 5h30 en nuit. Ça, c'est on dormait, on est des patrons et on est à la merci de Saint-Cy. Eh bien, les gros chars du Saint avaient, on le met sous là, en mécanique. Donc, hors du dri et aussi hors du devant. Il y a vu par exemple chez leur vieil voisin à Pinte, c'est un vieil qui train excessivement fouet, et les Saint-Cy mettaient et le char 5 chevaux pour remonter le vieil. Il y a vu 2 chevaux et tamon, plus 3 chevaux à Belge de tamon, comme on dit. Oui. Adam et Livière, quand il devait miner les anciennes, eh ben, il fallait absolument 2 mécaniques, autrement les chars, je sais que trop vite. C'est un bord du bois avec 2 gros patins qui coulissaient, disons, l'armure des chars. Et alors, on s'active en marchant de fier, on frein, on rond d'environ 24 mm avec un gros filet qui tournait donc de 20 boîtes. Et nous l'ajustions son palonnier de fier et a tourné, donc les freins et se serrifs et les 2 patins sont pressés sur le roue et le roue, donc ça ralentit le char. Et l'hiver, dynamo fait sa corps ainsi bête, ça me suffisait quand il avait eu une fouillette de Nice et qu'il était obligé de miner en scène. Donc, qu'est-ce qui se passait? Comme c'était de belle avec des fiers, quand il serrait le mécanique, il y a les roues qui y retiennent.
Et alors, il y a un char qui se faisait voler, et puis, pour finir, il risquait d'aller dans les horaires ou dans les morons, enfin. Du fourrier fait donc un gros patin de fier, d'environ 40 cm, soit 20 cm de large. Les bouts est surlevés. J'y perçais fond trop et j'y mettais une honnête. En mutant de ce patin-là, j'ai réussi une autre ferraille en forme de U. Et sur le pot de patin, il y a vu trop et patin, un qu'à l'avant et deux poteries, j'y mettais un clos, qu'est-ce que tu hasi. Et alors, lui ainsi, soulevait une rôle et il mettait ces patins-là d'isolero. Et à l'honneur, on allait faire une chaîne à la hall des chars. Il avait des halls, ces chars-là. Ça fait que, de cette manière-là, il serait un mécanique, mais si là, avant le patin, n'y tournait plus, et les clés, hangnaient, elle glaçait ni va, ici, et elle route, mais on nous fait venir sous là, donc c'est pareil, il fallait bien qu'il y ait rien. Oui, et ça reste un Ah oui, aujourd'hui on a l'oiserie plus fait, mais tu me savais faire bien. C'est tu pour qu'on s'insi que c'est le Gaston Baye, qui est pour le judo, il s'insi à vous fait. Il a fait sous là de Tindelguer, oui. Oh oui. Oui, vous avez coupé. tout. Oui. Question prix. Pas faire rire en juin, c'est sûr. Pas faire rire en juin. Bien pour Pierre d'eau sous la des vœux. Un peu grand. Oui. Ça devait coster les ferrures dont il faut. Parce qu'il branle de devant, enfin le sens, c'est un ferrique de devant. C'est ça. Et à plat, parce qu'il n'a vu que certains fiers qui sont obligés de lever des crampons pour le mettre sous là. C'est-à-dire que les fiers est plat et puis vraiment le bout est reployé et bas, d'environ 25 mm. De cette manière-là, ça s'est foncé, font un petit peu oui, et ça hagnait il va avoir peu de prise enfin. Ça costait environ 150 francs. Il y a vu une grande différence pour les crampons. 40. Mais tu dois dire 15 francs du plus pour les crampons. Du Rolguer, sous là. De Tindelguer, oui. De Tindelguer. Et alors en plein de livière, comme sous Charles par exemple, on mettait des vis. On perçait, on trouve en mutant des fiers, alpins, et on trouve à chaque talon. Et on taraudait ces trous-là, et on y mettait, ça se nommait son vis à glace. Puis ben que ça a disparu tout à jour dessous là. Qui costait 1 franc ou 1 franc 25. Ça dit besoin d'un frère, ben. Oui. Pas le fait ou bien c'est ce vis seulement? Les vis costaient 1 franc 25, pour près, oui. Ah non, c'est une quoi que mon oncle a acheté en marchandier. Ça se trouvait fait tout fait commerce. Ça fait. Oui, fait commerce. L'outillage. Oui. Oui, ou bien est-ce que c'est sensiblement le même? C'est-à-dire qu'en 40, quand il y a donc un triel faux, j'avoue mon oncle, c'est on faillit outillage. Il a installé un ventilateur pour alimenter les deux feux l'année d'après, en 41. Vous avez été au soufflet, non? Mais les premières années, il n'y a qu'à travailler au soufflet. Ah oui. C'est seulement en 41, fin 41 ou 42, je ne saurais plus dire, qu'il aurait l'ancien Machan Modaf, Mato, qui m'a mori l'homme, et donc quand on revient dans les matériels, mais mon oncle a arrêté les ventilateurs. Mais il a travaillé. Bien sûr, on grand à vous le soufflet, ça. Ah oui, ça c'est plus terrible. Oh là là. Parce qu'il a vu Charles Elfouche une énorme soufflet. Un soufflet qui faisait 1,80 m. Donc c'est quand il y a en forme des cours, on soufflet, ça faisait ça. Et bien en pilote, il faisait certainement 1,80 m. Et certainement 1,20 m du coup. Ça c'est un magnifique soufflet.
Et c'est tout dit 16 et tout 17. Et aussi vite qu'il vienne à studio, il fallait faire lâcher, se retourner et bouger sur les glomes. On a vu ainsi vite faire des bougies, et il fallait remettre les vières et feu, et il fallait encore attaquer à Arséti. Alors, eh ben, je vous assure que quand il y avait eu le ventilateur, il y a tout bien content. Et pour forer, une foreuse sans... Pour forer, mais mon oncle a vu, à savoir en 41, une petite machine à forer qui allait jusqu'à 20 mm. Ça, juste tout, enchanté. Mais les premières années, il a vu, quand on dit l'ancienne machine à forer, a vu un grand volant de fond à la copette, elle manivelle. Et je me souviens bien qu'on a vu même faire une caisse, et j'ai monté sur la caisse parce qu'il est trop court pour tourner à la manivelle. Vous voyez? Et oui. Et mon oncle faisait par exemple une mèche. Il avait eu certains boulons pour les socs d'Ichero, c'est une pièce plate. Et cette pièce plate là, une pièce fraisée, il fallait forer en trop, de 10 ou 12 mm suivant le grosseur des boulons. Alors les pièces de boulons faisaient 22-23 mm. Et bien mon oncle ajustait une mèche, avait une vie de lime. Et le bout de la mèche, comme l'embout de la foreuse, il est poiré. Et c'est donc pour fraiser le trou, pour que le pièce de boulons moussach l'endroit. À faire des machines, je vais raconter une petite histoire à vous ça. De temps de guerre, il y avait un cheron en Boéchal, Joseph Nicolai, qui fait Cotodilan. Il fallait faire une robe. Les bandèches, est tellement des minutes qui n'a vu plus place pour les pièces de boulons. Quand nous aurons fait le robe, je dis à mon oncle, qui m'a-t-on fait pour mettre les boulons? Il y a les pièces qui vont dépasser. Alors, les pièces dépasser le bandage, elles viennent hagner et patins de mécanique. Ça fait qu'il y a les patins qui raillent. Et mon oncle me répond, je ne sais pas, nous les friserons en vos machines. À première vue, il m'a demandé, quelle machine? Tu n'avais jamais vu une autre machine, mais c'est un mesture, nous avons des machines. Mais je dis, où est-ce que mon oncle, ces machines-là? Elle est là, sauf les noms, mais on a encore rien vu. Je dis, je ne suis jamais vu sous là. Et j'ai vu bien vu. Or, disons les soufflets, parce qu'on quitte à payer frein, on coupe un bouquet de fier de 25 cm, il enlève devant les riquettes, ça fait un et vous, disons le soufflet. Ah oui. Et c'est que les riquettes foutent de l'âme, les machiniers. Et je commence à sécher les riquettes. Et en effet, j'assèche une grosse ferraille là. Et donc, je comprends le système. Bon, c'est une grosse ferraille en forme d'U. Elle s'est terminée par deux courbes. Ces deux courbes, on les a dressées, elles roulent. Elles chambrent, elles roulent donc. En copette dilu, il y a vu un trou. Taraudé. Il y a vu un boulon qui traînait là, faire béchette, à vous une manivelle en copette. Et sur le bout des boulons là, il y a vu un vilebrequin. Et au bout des vilebrequins, on s'y mettait les mèches. Et on dressait les flirots. Est-ce qu'on te travaille, qu'est-ce que tu as le fouille? On loyait avec deux couettes. On est aimanté, si soi-disant machine là, il me fallait toutes les fois, ce que j'avais eu 17, 18 ans pour se lever, ça faisait 40 kilos, ça c'est plus de fier abominable. Mais mon oncle m'aidait, et alors on plaçait les vilebrequins à Volmèche en face des trous, donc qu'est-ce que tu as à refraiser, et puis on tournait quelque à manivelle à la copette, de façon à amener pression sur le vilebrequin. Et puis on commence à tourner comme ça. Et il fallait fraiser comme ça les 6 trous à l'eau. Et nous, comme on laisse tu, on a vu naturellement bouche que veux-tu, on a vu, il a moyen à bouffer, les Saint-Cy nous ont donné des fruits humains, mais ça veut dire qu'on a vu tout le même pu. Et des studios quand même, enfin. Hein. Ça, c'est une dermestie. C'est une machine.
C'est Et c'est une machine. Le mon oncle, mais ça, c'est machine. Et ben voilà, ça, c'est Merci. mes vieilles glômes. À vous, quelques anciennes estés. Et les glômes, c'est quoi celle de votre nom? C'est consiste d'un grand-papa. Oh oui. C'est ça. Elle n'est même plus bonne, elle est dysfoncée d'un millimètre et demi. Imitant, tellement qu'on a tellement qu'on l'a bougé dessus. Elle est complètement dysfoncée. Deux anciens mortels qui ont travaillé Flitol, par exemple, si Charles Woodbull. Voilà, une ancienne stèle, comme je vous ai raconté tout à l'heure, qu'on perçait fond trou pour sauder le bain d'Etch. Et bien, c'est ce qu'il y a aussi cette stèle-là. On perçait le trou. On le mettait comme cela et on Et bouillit. puis on faisait fond cloquoirie et on le retournait pour sauder le bain d'Etch. Ça c'est les herpès qui se mettent aussi et trop de l'aiglome pour quand on a vu un bouquet de fier, tant qu'il est studio et qu'il s'arrive à le recouper, quelques coups de mortaire, on le recopie. C'est une tranche, Non, une tranche, c'est le même steak qui ça, mais fait à Burin. Il n'y en a plus d'autres. Ça, c'est toutes les anciennes pinces. Il y avait Tout à fait, vous-même. et mes anciennes fourches, oui, il les fourches et mes mains, ça. Ça, c'est des anciennes pinces qui y a fourdu. La méthode de 6 dans mon nom. Vous avez des massettes? Comment? Vous avez des massettes? Oui, il y a vu des mâts qu'on loue sur là. Oui. C'est une des massettes. Nous autres, ça se trouve des mâts. Il n'y en a plus qu'on top petit là, de 2 kilos et demi. Il n'y en a plus l'emploi. Jusqu'où j'ai refait les petites ferronneries, enfin, d'intérieur. Ça, c'est des petites ployeuses. Qui me servent à ployer en fier, esquire ou fou square. Que votre mon oncle n'avait Que mon oncle n'avait, non. Et qu'est-ce qu'il faisait pour ployer ainsi? Oh, mais à l'époque, quand il avait ployait un fier à ployer, on le chauffait, on le perdait des vins en gros étaux, comme on ne veut plus aujourd'hui, c'est des gros étaux avec les mâchoires qui dépassaient. On mettait les fiers à ras de l'étau, donc on devait ployer. Et en avant, à coup de mortier. sur l'étau. Ah oui, sur l'étau, ça. Ah oui, on se ployait sur l'étau. Ça, c'est une petite fouille qu'il y a, donc, refait l'an passé. C'est ça. Ah, évidemment, tout en mono. On a fait un petit peu de chaude. Et le plat. Et donc, il faut ça. C'est 20 ampères. Qui me servent donc à faire toutes mes soudeurs, les ferronneries. C'est ça. Et puis la foreuse. Et alors, il y a ces petites foreuses là qui vont jusqu'à 18, 20 mm même. Et Que cela? Ça, c'est des pinces qui me servaient quand j'étais au-dessus. Si vous avez deux petits bouquets de fier, par exemple. Non? Il va devoir souder comme cela. Ça fait qu'il me fait mes deux mains, il me fait un petit écran, une baguette. Et bien à ce moment-là, vous mettez ce pince-là. Non, on va le resserrer à mes heures. c'est ça. Et va se fier être nous. Et votre mon oncle n'a moyoyo Il a les mêmes foreuses que ça. C'est un tout petit peu plus grosse. C'est ça. Et par lui, ça c'est il y a une machine. Il a l'idée qu'il a vu les foreuses. Il avait inventé. Oh oui, oh oui. Et alors, ça c'est un chalumeau. C'est ça. Sur des foreuses à froid, là. C'est ça. Qui met. Ça fera froid, bien sûr. Ah oui, tout dit à fru. Oui, parce qu'il les mèche. Est-ce qu'il en a si, s'il va venir mettre une sacoche ou pas de ça, alors il va destrimper. Alors il y a ces petites meules-là pour saigner mes œufs et ces petites meules chaudes manuelles, électriques, mais à main, pour meuler mes soudeurs quand deux filles ont trop pauvre. Voilà, tout ça, des ferronneries, du fait par exemple. Un petit porte-bouteille, basculant. Oui. Il fait ces petites pointes-là en feu. Et puis alors, il fait du forger des calibres. Vous voyez? Il va prendre les premières crolles là-dedans et il y a le centre comme ça autour d'un calibre. Il dessine un modèle et puis alors, il forger mes calibres et puis il fait mes crolles. D'après son calibre. On les fera même, enfin. On les forgeait toutes. Donc, à l'époque où il a travaillé en fouille,
ça n'est plus valable, enfin. N'est plus valable. Mais mon oncle n'a vu, donc, une qui n'aurait pas sa saudée, une qui n'aurait pas le chalumeau, ça c'est les gros fournets, un gros étau, il avait uniquement une machine à forer. Et une meule, probablement. Et. Non, il n'a vu dans le meule. Et une seule mécanique, non? Non. Et puis non. Non. J'ai été tout cela quand il a se compte, en 47. Il a commencé par arrêter en poste à sauder et le chalumeau, que le premier frais qu'il a fait. Et puis alors, il a stable une grosse meule sur bâti qu'il a revenu dans l'atelier Poncin, ça me stupide. Et une grosse cisaille, plus grosse qu'ici, ça fait un petit arrêté, goupé mais fier. Et aujourd'hui donc, j'ai refait donc, toutes les petites ferronneries d'intérieur. J'ai fait uniquement ce que c'est à fourrier. Ben, j'ai fait le montage aussi, mais rarement. Du fourrier, toutes les volutes, tout ce qui n'a à fourrier, enfin. C'est Saint-Zélo. Est-ce qu'on le festait? Ah, on le festait Beco à l'époque. Ah, On l'avait qu'à fester à vos mon oncle, oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'on oui. faisait? Jusqu'en 60, il a festé avec mon oncle. C'est ça, qu'est-ce qu'on faisait ces jours-là? Oh, ben qu'est-ce qu'on faisait? On allait à messe. On allait à messe. Et puis, on venir. On faisait fou de messe, à vous tous les Saint-Cy d'abord, et on commençait à aller à droite et à gauche, et on rentrait en minute pour painter. C'est ça, il y avait une fieste quelque part, c'est ça? Non, à l'époque, non. Aujourd'hui, il y a une fieste plus à vous les Saint-Cy, évidemment, il y a une soppe en rapport à vous, mais ils faisaient un soppé, par exemple. Mais des matins, on allait ici, on allait faire messe, on nous s'est fou de messe, il y en avait eu trois cafés à Okir, on nous s'est fait premier, on s'y bevait quelque gotte, et puis on allait faire deuxième, on s'y bevait quelque gotte, quand on s'est mis à jouer à quoi, il mourait 2-3 heures, et on avait aussi un site très costé, et puis mutué, en minute, on allait fricasser à des uns ou l'autre. C'est comme ça, On a fait ça des années. Vous l'avez moi. Soublium, c'est 20 fois 20, par exemple. Les Saint-Cy, en Moss, quand il allait fateller des John Chivaux, des Paulins, comme on les nomme, qui n'avaient donc jamais vu au travail, il avait donc les pieds difformes. Et il m'a trouvé mon oncle en lui demandant, il fallut parer les pieds en Paulin. Bon. Eh bien, tellement que c'est de John Chivaux, plein de fois, et qui ne sait pas que c'est d'une faute, les Saint-Cy attelent le Paulin 2-3 jours, pour ça ils les nagent en pot. On les a menés fait travail, et on a coupé les pieds, pour y remettre les pieds bien plats. Et mon oncle, il avait tout dit à vos habitudes là, il avait un fier et fornet, que ce bateau, comme ces burins-là, il chauffaient ces choses-là, et il brûlait les pieds des chevaux en forme de creux. Ouais. Et on a tout dit fait ça, et mon deville, c'est pour le bonheur des chevaux et travail. Ah, ça, il ne peut pas de les moussifous en chevaux, sans lui avoir fait le creux sur le pied. Et en ce temps, il en a fait. On avait fait tout pareil. Il a fait pareil, hein. Il n'a jamais les moussifous en jaune chevaux, sans lui avoir fait le creux sur le pied. Il en a fait de dire, il y a stavu de ceux qui m'ont, je ne dirais pas cassé le travail, mais qu'on poutit quand il fout, il n'a jamais vu nos côtes de pied, ni Les cosivaux. non. Ça c'est un trépied pour supporter le pied. Ce que je faisais aussi, à Duvaux, avant mon oncle, il y a des copés frais d'Inde. Il y a vraiment qui n'ont jamais vu ça. Qu'est-ce que C'est ça. Les John Chivaux ont les dents une béchette qui crèche en molaire. Et à vous cela, ils ne se peinaient manier convenablement les avons. On a miné et travail, et on a vu une steille qui lève ça. Et se terminé aussi par un grand manche. À vous deux bords là. Et ces deux bords là, on l'introduirait à plat et on le relevait. Et de cette manière là, on tapait les gueules des chevaux en large.
Mais pointe ces deux bords-là, ça c'est mon oncle qui le faisait. Cela. Eh ben, je tenais les bahuts, et je tenais les chevaux pour une oreille. Et alors, il a soutenu par les loicos, plus une chaîne éco, pour que c'était bâtard. Et mon oncle a séché les lins des chevaux, j'ai retenu les lins des chevaux, donc, en même temps qu'il fier. Et on a vu une grande tustée, avec un petit couteau hors courant, un petit fier bateau à peine. Et mon oncle faisait frider ces tustées-là. Il y met. Tout le long del denteur des chevaux, pour casser les pointes. Et comme je n'étais trop hardi, il m'obligeait à faire dans les Saint-Yelgueil des chevaux. C'est lui qui retenait les bahuts. Et il me fallait faire une main et sentir tout de long. Pour soigner. Non, enfin, ça me nous. Quand il y a vous mettez une main, deux coups dans le jour, alors je leur fais des 10 hands et des 10 hands, des coups. Il faisait vétérinaire, quoi. Et ça, c'est le Maroc qui faisait ça. C'est le Maroc qui faisait ça. Et ça, c'est tout du porin. C'est du bon ainsi. Comme quand je reviens là-dessus, avec le pareil des pieds des chevaux, eh ben, donc, mon oncle dit, ben, on va au samedi, par exemple. Hein, il y en a rien à être d'ovrec, on va au samedi. Les saint-sim, les favous, 2 ou 3 ou 4 pour l'un. Et c'est gratuit, ça. Mais mon oncle passait ici à toutes les journées, où on met you. Le premier coup que les chevaux venaient. Le premier coup que les chevaux venaient fait travail, mais mon oncle nous demandait des freins. C'était gratuit. C'est gratuit, oui. Évidemment, les Saint-Cyr me disent, ah, vous les petites bouteilles, et on peut vivre quelques gouttes. Voilà. Elle faut ça, ah oui. Ah oui, on revient une petite coin de banc, on a les friqueries, trucs de verre et on moron, et c'est un avion curieux ou l'autre, elle faut, il a vu du algot aussi, évidemment. Les Saint-Cyr à l'époque, païens, on comparant donc. Or, trinchon des simples, mais mon oncle pour des si grands rayus, et pour un gros Saint-Cyr, il a vu comme un trou et quoi de fouille, arc-copier, et les taxes estuadons des 4,5%. On a dit, mais ça va faire bien. 4,5%. Et il recopiait donc toutes ces parts-là, et puis il appliquait le timbre, et on mettait dans les factures à poste. Mais mon oncle se ramassait, on dit, après basse-messe, et il avait fait ses petites tournées. Et on le paye quand on le met après Il y en a vu d'ici quel païen et il y en a vu d'ici qui timbre. Il a plané à des 22 matchs. Nous irons payer de 20 coins du coup, ça fait nous allons 20 une corselet ou nous allons 20 une crosse vache ou. Ça... Et ils ne discutaient pas sur le compte. Sur le moment même de nous, on discutait en intro parce qu'on avait une sorte de temps à lire. Hein? Alors, qu'est-ce que mon oncle inscrivait? Il me défonce ainsi à l'fouge. Rassis, 2 fers, un cheval. C'est ce qui est marqué, rassis. Il mettait replacer 2 fers, mettait rassis, 2 fers, mettait un cheval. Rebattre 2 hi. Il mettait hi, il ne mettait pas un soc. Replacer 6 boulons à une herse. Fait 2 crochets. Fait 6 crampons. Il fallait faire des crampons, par exemple, avant le bourg tourné et une honnête. On faisait cela par centaines de Saint-Cyr-20, ça pour que c'est amour pour loyer une pièce. Et voilà tout ce que mon oncle devait inscrire ça. Et vous l'avez coffé ou cela? On ne fait pas en ennemi. Quand ah vous non, avez ce compte, oui, quand il m'a mis en compte en 47, je lui ai dit, mais il en a les moyens de faire crédit ou non. 6 mois. Et j'ai fait 6 mois, je ne saurais plus dire, mais 1 an ou 2. Jusqu'à 2 ans après qu'on a été mariés. Ah, donc jusqu'en 50 chonk. Oui, puis alors on l'a fait tous les 3 mois. Et puis alors, je t'ai fait il a commencé à augmenter. Alors ça, mais à l'époque de mon nom, il a vu d'heures à faire, hein. Ah oui. Les Saint-Cyr avaient un réveil d'heures, enfin, il faut dire réveil. Quand j'avais leur compte, oui. Il restait quelques semaines. Et du temps d'Elguer, il ne faisait plus. Du temps d'Elguer, ce n'était un coparent, si, hein? Si, même du temps d'Elguer, c'était un coparent. Il avait une incidence sous la porte. Ce qui arrivait, c'était par exemple, on Saint-Cyr a eu fait une nouvelle transformation de 20 stars
On faisait donc des risliers pour les pièces, on faisait des finesses, je faisais des finesses du fier, je faisais des poètes, avec un encadrement de fier et une tôle. Et bien là, ça montait quand même à quelques 1000 francs. À ce moment-là, crac, il avait quand même des francs à l'époque. Païen. Mais alors, pour toutes les autres petites réparations, allez, ça allait faire lire. Certains petits cultivateurs, du Borlon, qui n'avaient un convoi, qui n'avaient un combout, païen, vraiment tout le monde. Mais en général, c'est un gros fermier. le gros ainsi, païen qu'on coupe par an. Ah oui. Et des spunfeuilles en prémide des simples, on a vu plus voir de vrai, parce qu'on s'appelle bien qu'on arrive à Beaune-Note en début janvier. Et puis quand le mois de janvier arrivait, si vous avez font pour bon, on veut les Saint-Cy, qui commencent à sécher les chéros et les yves et les baignons et tous les attirails, fous des hangars, ils n'ont des cours d'alfouille que si tu remplis de steak, on peut les bourrer dans le il y avait une levrette. Parce qu'il avait comme une crédit, évidemment. C'est ça. Voilà. C'est tout le monde ainsi à nous. Témoignage de